Allez, c'est parti. Donc j'ai appelé cette petite vidéo le monologue. Bon. Parce que c'est pas un monologue que je fais. C'est une vidéo. Vous allez comprendre de suite. Hein. Un des attributs qu'on retrouve dans Babylone, c'est le monologue. Pourquoi? Pourquoi? On va l'expliquer. Je viens de le dire. Donc on va l'expliquer, d'accord? Je vais l'expliquer, qu'il faut expliquer le monologue. Donc, le monologue, ça vient... Il y a deux mots dedans. Mono et log. Alors j'ai changé de dictionnaire. Hein. Voilà. D'habitude, j'ai un autre petit dictionnaire. Et je sais pas où est-ce que je l'ai d'ailleurs. Je sais pas du tout où il est. Mais bon, bref, je vous montre mon nouveau dictionnaire. On s'en fout. Hein. C'est pas pour faire de la pub. Hein. C'est pour vous dire d'où est-ce que je tire. Mais je sais pas si il a bien été vu parce que j'ai bougé. Voilà. C'est pour dire d'où je tire la définition. Quoi, hein. Je tire pas de mon intelligence. Je réfléchis avec mon intelligence et je m'aide de la parole et d'un dictionnaire. Donc définition, donc monologue de mots, c'est mono et log. Donc mono, ça vient du grec monos et c'est un élément qui veut dire seul, unique. Seul, unique. Tout seul, unique. Et log, ça vient du grec... alors là, j'ai dû faire une faute de frappe. Parce que ça ne doit pas venir du grec logos, mais logo plutôt, qui veut dire discours et qui signifie savant spécialiste. Donc ça vient du grec soit logos, soit logo. Hein. J'ai dû peut-être faire une faute de frappe. Hein. Donc qui signifie savant spécialiste. Savant spécialiste. Donc c'est quelqu'un qui est seul, unique et qui est à la fois savant spécialiste d'une science. Ok, donc le monologue, c'est qui? C'est... Je répète une troisième fois, c'est quelqu'un qui est tout seul, unique, à être un savant, un spécialiste dans une science. Ah, ok. Monologue, monopole, monopolisé, monocratie, monochrome. Monochrome, c'est une seule couleur. Monoculture, c'est une seule culture. Mono, donc mono, c'est quoi? C'est le moi de l'homme qui agit seul et qui croit être un savant, un spécialiste. C'est le moi de l'homme qui croit être seul dans la vérité. C'est ça un monologue. C'est ça un monologue. Et les monologues, il y en a à l'appel dans Babylone. Babylone, c'est pas seulement les églises dénominationnelles. C'est pas seulement, qu'est-ce qu'on pourrait dire ça, l'islamisme dénominationnel ou le bouddhisme dénominationnel. Babylone, c'est une religion. Babylone, c'est une attitude. C'est ça, Babylone. Babylone, c'est les ténèbres. La parole dit, le monde gît sous la puissance des ténèbres. Je sais plus où est-ce que c'est écrit, mais c'est écrit. Mono, c'est le moi de l'homme, et non du Père. Et log, c'est quoi? C'est la langue de l'homme, et non du Père, et de Yeshua, son ambassadeur. Paul, c'est la police de l'homme, et non la Torah du Père. Paul, c'est la police de l'homme. Alors, je l'ai pas mis là, mais j'ai vu dans le dictionnaire. Quand on regarde d'où ça vient, Paul, dans ce même dictionnaire, ça veut dire, ça vient de, je sais plus d'où, mais en tout cas, ça veut dire police aussi. Ville, police. Enfin bon, bref. Jérémie 17, versets 5 à 8. Monopole. Avant, je continue sur le monopole. Monopole, c'est quand tu te places sous le monopole, tu te places sous l'autorité de quelque chose. Qui dit monopole, dit monologue. Qui dit monologue, dit monopole. Donc quand tu te places sous le monologue, tu te places sous l'autorité du monologue. Alors ça peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Jérémie 17, verset 5, chapitre 17, verset 5 à 8. Ainsi parle Yahuwah. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de Yahuwah. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu es maudit si tu te confies dans l'homme. Tu es maudit si tu te places sous l'autorité du monologue. Tu es maudit si tu te places sous l'autorité du monopole. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de Yahuwah. On continue, il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Et vous avez tout le contraire après. Béni soit l'homme qui se confie dans
Yahuwah et dont Yahuwah est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc le monologue de l'homme, ça reste poli, Paul. Ça reste poli avec la langue pour mieux cacher le moi et pour mieux t'éloigner du pôle du Père des Lumières. Le monologue reste poli avec la langue pour mieux cacher le moi et pour mieux t'éloigner du pôle du Père des Lumières. Et très important, pour ceux qui ont des oreilles, le monologue ne cite presque pas les textes de la parole. Le monologue ne cite presque pas les textes de la parole. Je pense que vous l'avez déjà vu. Quand vous entrez dans une église dénominationnelle, le type commence à ouvrir la Bible, te dit on va lire un texte. Ils aiment bien les évangiles, enfin bon bref. Ils aiment bien les évangiles pour dire n'importe quoi. On va lire un texte dans Matthieu. Jean 3,16, ça Jean 3,16, Jean 3,16, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Car, et puis tu sais qu'ils font le mensonge jusqu'au bout. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et hop là, il referme sa Bible, le gars, enfin il referme. Il la referme pas bien sûr, parce que ce serait trop facile. Mais des fois il le fait, il pourrait dire voilà j'ai fini. Il referme sa Bible, et le type il va prêcher pendant 1 heure. Eh bien moi je dis connerie. Voilà, et c'est pas moi qui le dis non plus, qui dit. C'est la parole. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, dit Yahuwah. C'est fort. Hein. On continue. Le ouais, c'est bon. Donc Yeshua, homme, même en parlant au nom de son Père, on peut se poser la question, a-t-il fait des monologues qui durent sans fin? Si on lit les Écritures, il faut que tu lises les Écritures, il faut lire les Écritures. Est-ce qu'on voit Yeshua faire des monologues sans fin? Non. Non. Au contraire, on voit des pharisiens, on voit des sophérim, on voit des sadducéens, des docteurs de la loi, des scribes, lui poser des questions, l'interpeller. On voit des aveugles, des malades, lui dire Yeshua, mon fils est malade, ma fille est malade. Yeshua, fils de David, guéris-moi. Voilà. Les aveugles crient à lui, des lépreux, il y a un échange, il y a un contact. C'est un échange, ça fuse. Hein? Je sais pas si je donne un exemple comme ça que j'ai marqué, parce que j'ai déjà vu. Mais quand on regarde des juifs étudier ensemble, des juifs, les vrais, tu sais, ce qu'on tout là, quand tu les vois étudier ensemble, mais ça fuse, hein, ça fuse, hein. Leur ferveur empêche le monopole de quelqu'un. C'est un échange. Ça explose, ça part dans tous les sens, c'est un feu d'artifice. Donc qui est-ce que je dois écouter? Voilà, partie suivante, qui est-ce que je dois écouter? Et que dois-je écouter? J'écoute quoi et j'écoute qui? J'écoute quoi et j'écoute qui? J'écoute quoi et j'écoute qui? Il y a 2 textes. Et là, vous allez voir, j'ai vu ça tout à l'heure, c'était trop beau. Matthieu 17, verset 5 et Matthieu 5, verset 17. Hop, on interchange les 2 nombres. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc on doit écouter qui? J'écoute, et le véritable disciple de Yeshua écoute, Yeshua HaMashiach. Que dit Yeshua? Yeshua dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit Yeshua? Yeshua dit quoi? Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà, Yeshua nous demande de ne pas croire. Il dit ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Moi, Yeshua, bon c'est pas moi, hein, mais moi, Yeshua, je suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Et je dis il ne faut pas croire, il ne faut surtout pas croire tous les Babyloniens, tous les monopolisateurs qui font des monologues babyloniens et qui te disent, qui prêchent même le masque de la Torah et qui vont dire on n'est plus qui vont dire on n'est plus sous la loi, mais dans le sens on n'a plus à pratiquer la loi. C'est un grand mensonge. Yeshua dit ne croyez pas tout, ne croyez pas tous ces gens, ce qu'il est en train de dire en fait. Si on sait lire entre les lignes, hein, il faut lire entre les lignes. Au nom de qui
parle-t-il? Au nom de qui parle-t-il, Yeshua? Il parle au nom du Père, Yahuwah l'Élohim d'Israël. Et que dit-il au nom du Père? Que dit-il au nom du Père? On va dans, vous pouvez dire, il dit toute la parole, oui, c'est sûr. Mais si on reste dans le contexte que je suis en train de dire, Matthieu 17, verset 5, Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Jérémie 11, verset 3 à 7. Dis-leur, ainsi parle Yahuwah, l'Élohim d'Israël. Qui est-ce qui parle? Yahuwah, l'Élohim d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance, que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Donc si tu n'écoutes point les paroles de cette alliance, tu n'écoutes point les paroles de la Torah, tu n'écoutes point les paroles de la parole, qui a été prescrite à qui? Au Père. Au Père, c'est qui les pères? Hein? C'est Abraham, Isaac, Jacob. C'est pas que le peuple d'Israël, hein, c'est aussi Abraham, Isaac, Jacob. Hein. Il faut lire Genèse 26, versets 4 à 5. Que j'ai prescrite à vos pères. Genèse 26, versets 4 à 5. Parce qu'Abraham a obéi à mes commandements, mes statuts, mes lois et mes préceptes. C'est plus ou moins écrit comme ça. Le jour où je l'ai fait sortir d'Égypte, Abraham, il est sorti d'où? Abraham, il est sorti, il est parti d'Ur en Chaldée, je crois. Il est parti d'Ur ou de Charan. Et Yahuwah, l'Élohim d'Israël, il a fait sortir le peuple d'Égypte. Hein, Jacob et toute sa marmaille, tout le peuple d'Israël, il les a fait sortir d'Égypte. On continue un peu plus loin, il est écrit, toujours dans ce même passage, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Moi, Elohim, pas moi, mais Elohim dit, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors quoi? Vous serez mon peuple et je serai votre Elohim. Et oui, si je veux que Elohim soit mon Elohim, si je veux appartenir au peuple d'Elohim, je fais quoi? Je mets en pratique la Torah selon la loi de la justice, par adhérence à Yeshua. Et encore un peu plus loin, il est écrit, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Parce que il savait, hein, il savait que non seulement le peuple juif, que non seulement Israël, il avait un peu la tête dure, mais que nous aussi, on a un peu la tête dure. Donc il faut répéter. C'est écrit à 3 reprises. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Et il signe, et même il signe quelque part, le Père signe, puisqu'il écrit « Je les ai avertis tous les matins en disant « Écoutez ma voix » 4 fois. 4 fois en versets 3 à 7, ça fait 4 versets. Si on inclut le 3, ça fait 5 versets. 4 fois en... J'ai dit combien? En 5 versets. 3 fois en 5 versets. 4 fois en 5 versets. Donc c'est quand même insistant. Matthieu 5, versets 18 à 19. Cas où il y en a, ils n'auraient pas compris encore. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Torah, pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout soit arrivé. Et est-ce que tout est arrivé? Est-ce que tout est arrivé? Est-ce que tout est arrivé? Il faut poser la question encore. Est-ce que tout est arrivé? Non. Tout n'est pas arrivé. Tout n'est pas arrivé. Donc, la loi n'a pas disparu. Le plus petit trait de la Torah n'a pas disparu. Puisque tout n'est pas arrivé. Donc celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Voilà la réalité. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et pour rappel de l'humilité, je suis en train de le dire. C'est pas écrit sera appelé le plus grand, mais sera appelé grand. Attention. Ça fait réfléchir, ça aussi. Il ne faut pas s'enorgueillir. Donc le seul monologue qui est spécialiste et savant de la vérité, c'est la parole qui dit « écoute ». La parole dit « écoute ». La parole dit « écoute ». Proverbe 1, verset 5. Proverbe chapitre 1, verset 5. « Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. » Proverbe 1, verset 8. « Écoute mon fils. » Et oui, si je veux qu'Elohim soit mon père, si je veux qu'Elohim reste mon père, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Écoute mon fils l'instruction de ton père.
Proverbe 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Est-ce que je veux reposer avec assurance? Est-ce que tu veux reposer avec assurance? Écoute, 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 écoute. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Sans craindre aucun mal. Et oui. Chaque fois que le peuple d'Israël a été asservi dans le livre des juges, ou quand il a été déporté, c'est parce qu'ils avaient oublié la Torah d'Élohim. Ils avaient oublié, et même c'est même pas oublié, c'est qu'ils avaient abandonné la Torah d'Élohim. Parce qu'oublier, ça peut être involontaire. Mais quand c'est abandonné, c'est un oubli volontaire. Proverbe 2, verset 1 à 8. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Mon fils, si tu reçois. Pour recevoir, il faut avoir les oreilles ouvertes. Hein, j'entends une parole, je la reçois. Pourquoi? Parce que j'ai les oreilles ouvertes, j'ai pas les bouquets dans les oreilles. J'ai pas mes deux doigts. Et ensuite, je les reçois, mais je les garde, je les rumine dans mon esprit. Il faut que je les garde. Et si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, tu vois, il confirme ce qui est dit dans les deux premières propositions. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, je dois rendre mon oreille attentive à la sagesse. Je dois recevoir les paroles de la sagesse, garder les préceptes de la sagesse. Un peu plus loin, il est écrit « Alors tu comprendras la crainte de Yahuwah et tu trouveras la connaissance d'Élohim. » Eh oui. Et là, je recycle le verset que j'ai cité tout à l'heure. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai moi aussi, dit Yahuwah. » Donc pour comprendre la crainte de Yahuwah et trouver la connaissance d'Élohim, il faut réceptionner les commandements de la Torah. Voilà, c'est fini. J'espère que j'ai pas été trop vif. C'est fini.